Nous avons terminé la partie 4 des raglans. Il reste encore quelques augmentations à faire, sauf pour les 3 premières tailles. Ces augmentations ne vont concerner que les devants et le dos et non les manches, car nous voulons élargir la circonférence du corps, mais nous ne voulons pas élargir les manches. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc pour les autres tailles, à partir de la 4e jusqu'à la dernière, nous allons avoir besoin de rajouter de la longueur, de la largeur en fait au niveau du corps, mais nous n'avons pas besoin de rajouter de la largeur au niveau des manches, d'accord? Sinon, vos manches vont être trop larges. Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va augmenter, mais on va augmenter juste pour le corps. On va regarder la petite démonstration, puis vous aurez aussi le dessin juste après la petite vidéo pour mieux le visualiser. Donc regardez, on est ici. On va regarder ça sur une plus petite échelle. Donc, on est ici. Au niveau, voilà, mes manches, elles sont là. Et quand j'augmente pour les raglans, normalement, je vais augmenter, on va sortir les petits, voilà. Donc, normalement, je vais augmenter à droite et à gauche de mes anneaux repères, ce qui fait que j'augmente et pour le devant, et pour la manche, et pour la manche et pour le dos. Dans ces cas-là, quand je veux augmenter uniquement pour le corps et non plus pour les manches, ce qui va se passer, eh bien, c'est que je vais augmenter en commençant à droite de mon anneau repère, donc je donne une augmentation pour mon devant. À l'intérieur des manches, eh bien, je vais passer tout droit, je ne vais pas augmenter, donc je vais tricoter ma maille raglan, glisser mon anneau repère, puis tricoter tout droit jusqu'à mon prochain anneau repère. Je vais tricoter ma maille raglan, je vais glisser mon anneau repère et là, je suis dans le dos. Donc, je vais faire mon augmentation intercalaire gauche. Je vais continuer jusqu'à 2 mailles de mon prochain anneau repère. Là, je vais faire mon augmentation intercalaire droite parce que je suis encore sur le dos. Puis, ma maille raglan, je glisse et là, j'arrive avec ma deuxième manche. Ma manche, je ne veux pas lui rajouter plus de largeur. Donc, je vais tricoter les mailles normalement entre les 2 anneaux repères. Tricoter ma maille raglan, puis quand j'arrive dans la dernière partie pour mon devant, là, je vais tricoter une augmentation intercalaire après le dernier anneau repère. D'accord? Donc, ce que l'on doit retenir, tout simplement, c'est que entre les anneaux repères des manches, il n'y a aucune augmentation. Par contre, on va augmenter sur les devants et sur les dos. Donc, on aura un total de 4 augmentations par rang endroit, au lieu de 8 normalement. On va répéter cette augmentation. Alors, hop. Donc, cette augmentation, ce rang d'augmentation va être répété entre 0 à 9 fois. Ça va vraiment dépendre de la taille que vous avez. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez voir qu'il y a marqué répéter les rangs 1 et 2 et ça commence par 3 petits X parce que les 3 petits X représentent la taille 1 à 3. Or, on sait qu'il ne se passe rien pour eux, donc c'est normal qu'on ait mis les X. Maintenant, vous pourrez vérifier quand même que vous soyez sur la taille 1, 2, 3 ou la plus grande, je vais vous demander de vérifier quand vous avez terminé tous vos raglans si vous avez la bonne profondeur d'emmanchure. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire la bonne profondeur d'emmanchure? Donc, la profondeur d'emmanchure, vous voyez, c'est en partant du cou, ici, jusqu'en arrivant en bas de mon raglan. Est-ce que cette profondeur, elle est atteinte? Pourquoi je vous demande ça? Il se peut tout à fait que vous ayez eu un bon échantillon dans la largeur, mais peut-être que dans la hauteur, vous avez tricoté un petit peu plus serré. Et dans ces cas-là, si vous n'obtenez pas la bonne profondeur d'emmanchure, eh bien, ça va être désagréable à enfiler votre tricot. Donc, vous pouvez vous rendre sur la page de votre patron où il y a ce qu'on appelle un géométral. Alors, un géométral, c'est très important. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà, le géométral, il est à la toute fin de votre patron. Il y a marqué en haut Schematic and Finished Measurement. Et puis, vous voyez qu'il y a ici des petites lettres C, E, A, etc. Et vous avez juste en dessous une grille qui est en pouces et en centimètres et qui vous dit pour chaque lettre quelle mesure vous devriez avoir. Donc par exemple, la profondeur d'emmanchure, c'est la lettre C.
moi, je fais la taille 3 et je vois que la lettre C, c'est donc profondeur d'emmanchure et que je devrais avoir 22 cm de profondeur d'emmanchure. Alors, je n'avais pas ces 22 cm d'emmanchure quand j'ai terminé toutes les augmentations de raglan. Eh bien, le fait de faire des augmentations, c'est comme si mon tricot il s'était un petit peu rétracté. Donc quand j'ai pris ma mesure, j'ai un petit peu tiré, surtout que lors du blocage, de toute façon, ma laine, elle va un petit peu s'agrandir. Mais même à ça, il me manquait un bon 3 cm. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces cas-là? Eh bien, j'ai continué de tricoter, j'ai continué aussi de faire des augmentations. J'ai fait un petit peu plus d'augmentation, j'ai fait 6 rangs de plus pour avoir un petit peu plus de profondeur avec des augmentations. Si vous regardez votre tricot et puis vous avez vraiment l'impression que vous avez vraiment assez de largeur, et n'oubliez pas qu'il y aura une bande de boutonnière, hein, mais que vous avez assez de largeur, vous pouvez tout simplement continuer de tricoter sans faire d'augmentation. C'est vraiment important d'avoir une bonne profondeur d'emmanchure, sinon eh bien, ça va être difficile de le porter puis d'être trop serré à ce niveau-là. Donc, prenez votre patron, dernière page, et regardez bien si votre profondeur d'emmanchure, donc c'est la lettre C, est-ce que vous l'atteignez? Si elle n'est pas atteinte, par exemple, de 1 cm, c'est moins dramatique. Dans ces cas-là, on se dit que au niveau du blocage, ce 1 cm, avec le fait que la laine elle va gonfler, on va facilement l'atteindre. Par contre, si vous êtes à au moins 3 cm de loin par rapport à votre profondeur d'emmanchure, je vais vous conseiller de faire encore 4 à 6 rangs de plus. Ça peut nous arriver, quand on tricote, de tricoter un petit peu plus serré que notre échantillon. Donc, mieux vaut rallonger un petit peu et être confortable sous les emmanchures, surtout que c'est un cardigan qui est assez près du corps. Donc, vous avez quand même un petit peu de marge. Les augmentations pour les raglans sont terminées et bonne nouvelle, nous allons séparer les manches du corps et nous allons nous retrouver avec beaucoup moins de mailles à tricoter. Oui, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc, diviser les manches du corps, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que l'on va mettre les mailles que nous avions créées avec nos raglans, hein, nous allons les mettre sur un petit bout de fil. Et nous allons pouvoir continuer notre chemin. Donc, vous voyez par exemple sur le mien, voilà, la manche, la manche est à son début. Elle a été faite et puis je vais pouvoir continuer. Allez, je vous montre à quoi ça ressemble avec une petite démo. Donc, nous voilà prêts à séparer les manches du corps. Je vais commencer, on va tricoter jusqu'au premier anneau repère. Donc, je commence, je tricote le devant. Je vais enlever le premier anneau repère que je trouve. Après ça, je vais tricoter une maille, enlever le deuxième anneau repère et toutes les mailles de la manche, je vais les transvaser sur un bout de fil. Alors regardez, c'est simple, j'ai pris une aiguille à laine, j'ai pris un morceau de laine qui soit assez gros, d'accord? Ne prenez pas de la laine à chaussettes, il faut que ça soit quand même assez gros, si possible même la même taille que la laine que vous utilisez, mais avec une couleur différente. Donc je vais simplement transvaser les mailles de la manche, donc les mailles qui sont entre les anneaux repères, je vais les transvaser sur ce petit bout de fil. Voilà. Quand c'est fait, je vais faire un petit nœud afin qu'elle ne prenne pas la poudre d'escampette. Voilà. Je vais pouvoir enlever le petit anneau repère suivant. Puis, je vais retourner mon travail pour pouvoir faire un knitted cast on. Donc, regardez bien, je suis ici et je vais monter
entre 1 à 15 mailles. Donc cela va dépendre de votre taille. Vous regardez bien ce qui vous concerne entre les parenthèses. Donc on va y aller sur une seule pour commencer. Voilà, donc je vais monter une maille. Donc c'est la même manière que lorsqu'on a monté 2 ou 3 mailles pour l'encolure. Donc je monte une maille. Après ça, je prends un anneau repère. Je vais le placer. Je vais monter une maille de plus qui va être la maille qui fera comme une fausse couture entre le devant et le dos. Vous comprendrez après, ne vous inquiétez pas pour ça. Puis je prends un autre anneau repère, je le place après cette maille-là. Donc je me retrouve à nouveau comme la maille raglan avec une maille entre les deux anneaux repères et je vais remonter le nombre de mailles indiquées pour ma taille. Moi, de mon côté, on va en remonter une seule. Voilà. Quand j'ai terminé, je vais retourner mon travail. Donc, je suis de nouveau sur l'endroit de mon travail. Je vais tricoter une maille, enlever l'anneau repère et je vais faire exactement la même chose sur la deuxième manche. Donc, on va tricoter jusqu'à la deuxième manche. J'enlève l'anneau repère qui se présente. Je vais tricoter une maille, enlever le deuxième anneau repère, puis je vais mettre les mailles de la deuxième manche en attente sur mon petit bout de fil. Voilà, on fait le petit nœud. J'enlève l'anneau repère qui suit. Et même étape, donc je retourne mon travail, je suis sur l'envers de mon travail. Je vais monter une première maille ou le nombre de mailles selon la taille que vous avez. Donc ça peut être 0 comme ça peut être 15 mailles, dépendamment vraiment de la taille. Après ça, je place mon anneau repère. Je vais remonter une maille de plus, donc qui sera la maille de fausse couture entre les devants et le dos et qui sera encadrée par 2 anneaux repères puisqu'on va la tricoter comme la maille raglan, elle sera toujours tricotée à l'endroit, que ça soit sur l'envers ou l'endroit. Puis je tricote ensuite le nombre de mailles qui concerne ma taille. Quand j'ai terminé, je retourne mon tricot, je suis de nouveau sur mon rang endroit. Je vais tricoter une maille pour rejoindre le tout, enlever l'anneau repère suivant et je vais terminer mon rang. Voilà, les mailles ont été mises en attente. On a maintenant beaucoup moins de mailles à tricoter. Cela va aller beaucoup plus vite. Donc, comme vous pouvez le voir sur ma petite démo, on a 2 petites manches ici qui n'attendent plus qu'à être remontées. Mais ça, on verra ça beaucoup plus tard. Sur l'envers de notre travail, eh bien, on va tricoter tout à l'envers, sauf les mailles qui vont être comprises entre les anneaux repères qui seront comme les mailles raglan, on les tricotera toujours à l'endroit, que ça soit sur l'endroit du travail ou sur l'envers, elles seront au point mousse. Voilà. Nos manches sont maintenant séparées de notre corps. Nous allons tricoter 11 rangs après cette division avant de faire la diminution du cintrage. Ces 11 rangs commencent par un rang envers puisque nous avons séparé les manches du corps sur un rang endroit. Donc nous allons commencer le rang 1 sur un rang envers et nous allons terminer le rang 11 sur un rang envers. Ces rangs sont très simples à expliquer. Sur l'endroit, je tricote tout le rang à l'endroit et sur l'envers, je tricote toutes les mailles à l'envers sauf
la maille comprise entre les anneaux repères qui, elle, sera tricotée à l'endroit. Cela nous rappelle notre maille raglan. Je vous montre ça tout de suite. Voici mon cardigan Ramona qui avance. Donc comme vous pouvez le voir, ici c'est l'ouverture de ma manche et ici vous avez ma maille qui est comprise entre les anneaux repères. Donc sur l'endroit, tous les rangs sont à l'endroit. Sur l'envers, donc je fais ma maille entre les anneaux repères qui est à l'endroit et ça va nous donner le même effet que la maille raglan, c'est-à-dire que ça va nous donner cette petite ligne en pointillé. Donc très très simple. Et nous allons faire, donc nous allons répéter 11 rangs de cette manière-là. Je le répète, on commence avec un rang envers et on va finir par un rang envers. Nous sommes rendus maintenant sur la partie du cintrage. Alors, si vous ne désirez pas faire de cintrage, ce n'est pas un problème. Vous allez continuer tout droit jusqu'à 23 cm. Si vous désirez allonger votre cardigan, il va falloir garder en tête que nous avons un 9 cm de bordure à la fin, d'accord? Donc on va le regarder un petit peu plus près. Voilà, donc on compte 23 cm à partir du moment où nous avons séparé le corps des manches ici, donc ça doit faire 23 cm au total et nous allons avoir ensuite une bordure de 9 cm. Donc si vous désirez rallonger ou même raccourcir, gardez en tête que vous allez quand même avoir 9 cm à rajouter pour votre bordure. Maintenant, au niveau des diminutions, donc on est à la partie, le paragraphe qui s'appelle Waist Decrease. Vous allez voir, on commence sur le rang 1 qui est un rang en droit, c'est normal, hein, on a terminé le dernier rang du corps par un rang envers, le 11e rang. Et on va diminuer de chaque côté des mailles qui sont emprisonnées par les anneaux repères. Je vous montre ça tout de suite. Je suis au rang 1 de mes diminutions. Je vais tricoter jusqu'à 3 mailles de l'anneau repère, le premier anneau repère que je vais rencontrer. Voilà, là je vais faire un glisse-glisse-tricote, en anglais SSK. Donc je glisse la première maille comme pour tricoter à l'endroit. Je glisse la deuxième maille comme pour tricoter à l'endroit. Puis je vais repasser mon aiguille de gauche devant et je vais tricoter ces deux mailles ensemble. Donc j'ai une diminution qui s'oriente vers la gauche. Après ça, je tricote une maille en droit, je glisse mon anneau repère, ma petite maille de fausse couture, je glisse mon anneau repère, je tricote une maille et après ça, je vais tricoter deux mailles ensemble, donc une diminution orientée droite. Voilà, et je vais recommencer évidemment de l'autre côté autour du deuxième duo d'anneaux repères. Donc je suis à 3 mailles de mon prochain anneau repère, je glisse la première maille comme pour tricoter à l'endroit, la deuxième maille comme pour tricoter à l'endroit, je passe mon aiguille de gauche au pied de ces deux mailles et je vais les tricoter ensemble. Je tricote une maille, je glisse mon anneau repère, je tricote une maille, je glisse mon anneau repère, je tricote une maille et ensuite je tricote deux mailles ensemble et je vais simplement finir mon rang. Voilà. Donc, pour résumer, nous avons diminué à droite et à gauche de chacun des anneaux repères. On a diminué en faisant deux mailles ensemble, un glisse-glisse-tricote à droite et deux mailles ensemble à gauche. Donc ça, c'est notre rang 1, c'est un rang de diminution. Après le rang 1, évidemment, je vais faire un rang envers qui est comme on a fait nos rangs envers habituellement. Rang 3 et rang 4, il ne se passe rien, vous continuez en suivant le même type de patron, c'est-à-dire tout à l'endroit, à l'envers, on tricote tout à l'envers, sauf la maille de fausse couture. Nous allons répéter les rangs 3 et 4, donc les rangs où il ne se passe rien, un peu comme pour le corps. Nous allons les répéter un total de 8 fois.
donc 16 rangs de plus. Et nous sommes donc rendus au rang 21, qui est donc un rang endroit. Et nous allons répéter la même diminution qu'au rang 1. Les diminutions pour votre taille, elles sont terminées. Nous allons maintenant tricoter un total de 5 rangs normaux, comme pour le corps. D'accord? Donc, je résume. Nous avons fait 21 rangs qui comprennent 2 rangs de diminution, donc seulement 2 rangs de diminution pour diminuer au niveau de la taille. Puis après ça, nous allons faire 5 rangs normaux et nous aurons terminé cette étape-là. Votre cours numéro 2 est terminé. Je vous propose, avant de passer au cours numéro 3, de vous rendre jusqu'à la fin, donc de vous rendre jusqu'à la fin des diminutions de la taille. Et puis, n'oubliez pas de toujours vérifier dans le petit paragraphe où vous avez le total des mailles pour chaque partie, de vérifier que tout est bon. On se retrouve pour le prochain cours.